Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement cliqué sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, vous allez être notifié à chaque fois que je publie un nouveau vidéo. Ce fut une semaine tumultueuse sur les marchés. Et la semaine se termine en beauté avec un bond de pratiquement 10% sur le S&P 500. Et certains pourraient penser que finalement, la volatilité est terminée et qu'on devrait repartir à la hausse. Or, ce n'est pas mon avis parce que, avec les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, que ce soit au Québec ou aux États-Unis par exemple, l'économie est pratiquement à l'arrêt. La situation aux États-Unis n'est pas encore si pire que ça, mais au Québec, ça nous donne un exemple de où on peut s'en aller avec ça, puis quels vont être les impacts économiques de ce genre de mesures qui, évidemment, sont importantes pour essayer de contrôler l'épidémie du coronavirus présentement. Alors, si on prend l'exemple du Québec, ce qui a été annoncé aujourd'hui en conférence de presse par le premier ministre François Legault, en fait, les écoles, les garderies, c'est fermé. Les rassemblements proscrits, donc on parle de 250 personnes au même endroit, donc on essaie d'éviter ça le plus possible. Les événements sont annulés, par exemple, les parties de hockey au Centre Bell du Canadien de Montréal, c'est interdit. Le télétravail, si possible, donc on renvoie les employés à la maison pour éviter que les gens se contaminent sur le lieu de travail. Mais bon, c'est pas possible pour tout le monde. Donc il y a certains types de travail où on a besoin d'être sur place pour effectuer notre travail. Dans ce cas-ci, ça devrait être plus difficile pour les employeurs de continuer à payer leurs employés et le gouvernement s'est offert pour offrir une aide. Bon, reste à voir dans quelle mesure cette aide va pouvoir s'appliquer. Et puis, on réalise de plus en plus avec ces mises en quarantaine qui sont appliquées que le scénario chinois se confirme ici en Amérique du Nord. Donc, ce qu'on a vu en Chine, les mises en quarantaine forcées, l'arrêt d'usines, l'arrêt de la fermeture de lieux de travail, la fermeture de commerce, on est en train de réaliser que ça s'en vient ici aussi. Ce qui justifie ces mesures, vous avez probablement vu passer cette courbe dans les médias, c'est finalement d'essayer de ralentir la propagation du virus, donc de la pandémie, parce qu'on sait que ça va être difficile à arrêter, mais on veut éviter de surcharger le système de santé. Alors, il faut faire attention aux gens qui disent d'un côté « Ah, c'est pas grave, c'est juste une grippe » et d'un autre côté, les gens qui sont super alarmistes. Sans aucun doute, ce genre de mesure va amener l'économie, non seulement québécoise, canadienne, mais américaine aussi, en récession. On va prendre un exemple d'un secteur économique et de voir comment, donc voir un peu l'effet domino derrière ça, qui peut amener un ralentissement de l'activité économique, donc un ralentissement assez important. Le meilleur exemple présentement, c'est le secteur aérien qui, comme vous le savez, sur les marchés a été complètement martyrisé, mais de façon plus concrète, de façon économique, on va voir comment ça affecte l'économie. En fait, les compagnies aériennes sont affectées des deux côtés, donc du côté de la demande, mais aussi du côté de l'offre. Alors, la demande, pourquoi la demande des compagnies aériennes est affectée? La première raison, évidemment, c'est la propagation du virus, donc dans des pays européens comme la France, comme l'Italie, donc la Chine aussi, qui est un hub assez important au niveau de l'aviation, ce qui fait que la demande pour les billets d'avion pour se rendre dans ces pays-là a grandement diminué. Bon, première chose. Donc, les gens n'achètent plus de billets, donc les compagnies aériennes ont plus de revenus, ou du moins en ont moins. D'ailleurs, à ce sujet, plusieurs compagnies aériennes n'ont pas nécessairement dévoilé quelle était la baisse de la demande, mais dans un article que je lisais aujourd'hui dans le USA Today, Amtrak, qui est une compagnie de train qui opère aux États-Unis, a affirmé qu'elle avait eu une baisse de 50% au niveau des billets et qu'elle avait eu une hausse de 300% des annulations de réservation. Alors, si on fait une espèce de calque et on amène ça dans le secteur de l'aviation, ça nous donne une idée finalement de l'impact sur les revenus, sur les flux financiers de ces entreprises. Le choc sur l'offre, c'est finalement, avec la propagation du virus, on a vu par exemple, dans son adresse à la nation, Donald Trump a arrêté les voyages de l'Europe aux États-Unis. Comme vous le savez, plusieurs compagnies américaines font ce voyage-là, donc en transportant des gens en Europe puis en ramenant. Alors là, ces routes-là sont complètement cancellées. C'est le cas aussi avec les routes vers la Chine, ce qui fait que l'offre des compagnies aériennes est diminuée dans ce cas-ci. Donc Delta annonçait qu'environ 40% de sa capacité était réduite à un niveau historique, même au cours du 11 septembre 2001. Comme vous le savez, les événements tragiques se sont passés à ce moment-là. La capacité de Delta n'avait pas été réduite à un tel niveau. Alors, quelles sont les conséquences de ça?
Eh bien, comme vous le savez, quand la demande ou l'offre diminue, eh bien là, il faut faire des coupures pour que l'entreprise survive, parce que l'entreprise, non seulement a des dépenses, donc sa dette, donc elle doit continuer à payer, mais on a aussi des dépenses au niveau des employés, donc des chèques de paye qu'on doit payer. Alors, ce que va faire l'entreprise, eh bien, l'entreprise va couper des emplois. C'est inévitable. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque notre emploi est coupé? Si, disons, je perds mon emploi demain matin, moi je travaille dans le secteur aérien ou je travaille dans un aéroport et là, quasiment plus de vols qui atterrissent, on va couper mon emploi pour sauver sur les coûts. Je vais retourner chez moi, puis évidemment, je vais réduire mes dépenses grandement. J'ai mon fonds d'urgence que je vais utiliser, peut-être aller sur l'assurance emploi ou utiliser l'aide qui est fournie par le gouvernement, mais c'est inévitable, mes dépenses vont diminuer. Ce qui va faire que ça va affecter la demande dans d'autres secteurs qui d'ailleurs sont déjà affectés par la situation du coronavirus. Quel secteur je parle ici? Vous les savez, je les ai mentionnés à plusieurs reprises sur ma chaîne. Les restaurants, on le sait, on ne veut pas se retrouver dans un environnement où on a d'autres personnes autour de nous qui pourraient être contaminées par le virus. Puis non seulement ça, mais si mes revenus sont diminués parce que j'ai perdu mon emploi, bien évidemment, je n'irai pas consommer dans les restaurants. Les centres commerciaux, c'est la même chose, donc je n'irai pas me rendre dans des magasins physiquement, à part si je veux acheter du papier de toilette ou aller dévaliser une épicerie. C'est un peu ridicule toute cette situation, mais bon. Les cinémas, la même chose. Les casinos, donc on l'a vu, le Québec, par exemple, l'Auto-Québec a fermé ses casinos, ce qui veut dire que ça va affecter aussi les revenus du gouvernement. C'est inévitable. Donc on a des pertes d'emploi, évidemment, il y a moins d'impôts qui est payé. Puis les casinos, donc, qui sont gérés par une entreprise d'État, l'Auto-Québec. Donc s'il n'y a plus de revenus de casino, mais ça va affecter les revenus de l'État. Même chose au niveau de la SAC, donc la SAQ. Les ventes d'alcool risquent de diminuer, c'est pratiquement inévitable étant donné que, par exemple, les restaurants sont affectés. On sait qu'il y a beaucoup par exemple, de vins ou de spiritueux qui se vendent dans les restaurants, dans les bars, puis même les gens, donc quand ils reçoivent des gens, quand ils font des anniversaires, tout ça, ces espèces d'attroupements d'individus dans un même endroit vont être grandement diminués parce que les gens veulent éviter de se contaminer entre eux ou d'être contaminés. Les musées, on le sait, le tourisme, là c'est inévitable. On a une baisse vraiment importante du tourisme et quand on pense à certains secteurs comme par exemple le Petit Champlain à Québec, qui est un quartier exclusivement basé sur le tourisme dont les revenus proviennent de l'extérieur, ou aussi on a un nombre important de croisiéristes qui accostent au port de Québec. Évidemment, les croisières, c'est un autre secteur économique qui est grandement affecté. Alors là, c'est la demande de plein d'autres secteurs qui est affectée du fait qu'un ou deux ou trois grands secteurs économiques sont pratiquement mis à l'arrêt par la situation du coronavirus, ce qui fait qu'on a un effet domino dans l'économie. Puis on a des pertes d'emploi, puis voilà, ça s'enchaîne. Alors l'État essaie le plus possible de minimiser l'impact économique, mais on a des pertes de revenus dans ces secteurs-là, c'est inévitable. On a une réponse des acteurs économiques, comme par exemple les banques centrales qui ont abaissé leur taux. On l'a vu encore aujourd'hui, la Banque centrale du Canada a abaissé son taux de 50 points de base supplémentaires, en plus de la baisse qu'on a eue de 50 points de base la semaine dernière. Mais est-ce que c'est ce que ça prend pour relancer l'économie? Évidemment, non. Ce que ça fait, c'est que ça soulage le secteur financier pour éviter que le secteur financier tombe en crise de liquidité. Parce que dans le secteur financier, lorsqu'on a une perte de confiance, les banques centrales disent « Écoute, les banques, je sais que vous ne voulez pas vous prêter entre eux, mais venez me voir, moi je vais vous prêter. Donc j'ai une presse à monnaie dans mon sous-sol, je vais imprimer de l'argent puis je vais vous en donner. » C'est un peu ce que veulent faire les banques centrales pour éviter qu'on ait une espèce de déraillement économique ou qu'on ait un gel des liquidités comme on a eu par exemple en 2008-2009 lors de la dernière crise financière. Alors, la Banque du Canada a annoncé qu'elle avait non seulement abaissé son taux directeur, mais aussi qu'elle allait enclencher des nouvelles injections de liquidités dans le repo market, qu'elle allait aussi faire du quantitative easing, donc pour finalement injecter des liquidités dans le marché. Or, est-ce que c'est ce que ça prend pour relancer l'économie ici? Évidemment pas. Ça va aider, comme je l'ai mentionné, le secteur financier pour qu'on évite qu'on ait un gel, puis que là, on a un problème de liquidité, puis que ça aggrave la situation. Mais pour redémarrer l'économie, la solution principale, la confiance, la perte de confiance se situe entre les individus eux-mêmes par rapport à la situation du coronavirus. Donc, ce qui va vraiment relancer l'économie, c'est une solution avant tout médicale. Alors, soit le virus va être sous contrôle, soit qu'on va avoir trouvé un remède à ce virus-là. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une confiance renouvelée dans les interactions humain à humain pour éviter de se faire contaminer, ça va être difficile de redémarrer l'économie parce que vous avez bien beau envoyer des chèques dans la boîte de courrier des gens, donc des chèques de 1000, 2000 $,
quand même que je recevrai un chèque aujourd'hui, ça va pas me faire aller au restaurant, OK? Donc, je vais prendre le chèque, puis oui, je vais le mettre dans mon compte. Ça va peut-être aider le bilan financier de mes finances, mais ça aidera pas l'économie parce que j'irai pas le dépenser, ce chèque-là, étant donné que j'ai pas confiance dans mon environnement. Alors, c'est vraiment une reprise de contrôle de l'environnement qui va redonner confiance dans l'économie, que les gens vont sortir de chez eux, vont retourner consommer. Donc, présentement, les entreprises qui profitent de la situation, ben, c'est les supermarchés puis les grossistes du genre Costco où les gens se garochent pour aller faire des réserves. Écoutez, là, c'est pas la fin du monde, là, ce virus-là va finir par passer. L'économie va redémarrer à un certain moment. Ça va peut-être prendre une couple de semaines, une couple de mois. Évidemment, on va tomber en récession, mais c'est pas si pire que ça. Au niveau des marchés, aujourd'hui, on a revu une hausse dans les marchés, mais est-ce que ça va vraiment relancer les marchés à la hausse? Moi, ça me surprendrait. Je serais pas surpris de revoir des baisses au cours de la semaine, mais je pense pas que les baisses vont être aussi significatives, donc des espèces de 7-8% par jour. On risque d'avoir une baisse un peu plus tranquille, mais ça risque de continuer. Je pense pas qu'on a touché le fond du baril encore. Puis, ça tombe bien parce que j'ai encore des liquidités à déployer dans le marché. Pour ramener les cours de la bourse à la hausse, c'est pas compliqué, là. Il faut qu'on ait plus de demandes que d'offres. Présentement, il y a plus d'offres pour vendre. Donc, les gens veulent simplement se débarrasser de leurs actions parce qu'ils ne voient pas la situation s'améliorer à court moyen terme. Tant et aussi longtemps qu'on va avoir des mauvaises nouvelles, donc on risque d'avoir de mauvaises nouvelles de la part des États-Unis. Les tests vont commencer à être faits de façon plus systématique dans les prochains jours, les prochaines semaines. Puis là, on risque d'avoir des nouvelles du genre, 3000 cas, 4000, 5000, 6000, 7000, ça risque d'augmenter. Peut-être même aussi le nombre de morts. Puis peut-être que là, si on a des mises en quarantaine importantes, là, ça va faire encore chuter les marchés. Mais je pense qu'on s'approche quand même là, du fond du baril. Puis ensuite, on devrait repartir vers la hausse. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Laissez-moi savoir si vous êtes inquiet par rapport à la situation ou si vous pensez vraiment que la situation est bien gérée, que ce soit par les banques centrales ou par les gouvernements. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.